Alors là, je vais me faire disputer par tous les auditeurs parce que je viens de baisser la musique pour recevoir Charles Hadjé. Bonjour. N'est-ce pas, Martine? Bonjour, Martine. Merci de me recevoir. Hein. Mais avec grand plaisir. Là, on parle, tout le monde va dire mais qu'est-ce qu'ils ont à parler? On voulait écouter. Mais ils écouteront tout à l'heure s'ils restent jusqu'à la fin de l'interview. Voilà. Alors, raconte-moi un petit peu pourquoi tu es ici aujourd'hui. Alors, donc, j'ai 2 soirées de concert que je donne à la Maison de la Culture les 2 et 3 novembre. Donc, sur un nouveau thème, évidemment. Au Grand Théâtre. Au Grand Théâtre, dans la salle du Grand Théâtre, à partir de 19h30. Et donc, sur un nouveau thème qui s'appelle Tahiti, pays d'amour. Pourquoi? Parce que on a voulu mettre ce thème par rapport au thème de l'année dernière qui s'intitulait Tahiti, beau paradis. Donc, c'est une chanson qui datait donc des années 60. Et là, cette fois-ci, c'était lors du passage de Tino Rossi en Polynésie vers les années 60. Donc, il a écrit une chanson qui s'appelle Tahiti, pays d'amour. Parce que, bon, à l'époque, peut-être aujourd'hui encore, hein, Tahiti, c'était encore le pays de l'amour. Mais il faut y revenir. Hein, parce que c'est un peu le pays des chicailleries en ce moment. Tout à fait. On remet une petite couche d'amour, c'est bien. Ah non, mais il faut, je pense que tout le monde en a besoin. Et surtout d'écouter des chansons d'amour pendant 2 bonnes heures. Mais oui, parce que c'est vrai que tout de suite, ça donne des frissons. On se voit à l'époque du Queens, tout ça, c'est reparti. Exactement. Et puis les airs, les mélodies d'antan, je pense, Martine, tu seras d'accord avec moi pour dire que ces chansons-là, c'était les plus belles chansons, les plus belles mélodies. Ça avait un sens, hein. Ça avait une histoire, il y avait un contexte par rapport. Bon, j'ai pas trop de critiques à faire parce que bon, je n'écoute pas trop les musiques modernes. Bon, le temps, évidemment, bon, il faut suivre le temps. Mais nous avons voulu ramener tous ces airs d'antan qui sont tellement nostalgiques. Oui, un petit peu de romantisme, de douceur, de nostalgie. Se retrouver en train de pagayer sur le lagon, avec, non, mais, un peu sur le motu. Voilà. Donc en fait, c'est un peu le thème de notre répertoire cette année, donc à la Maison de la Culture. Donc ce sont des chansons, toutes des chansons tahitiennes, sauf 2. Donc il y en a une, donc c'est Tahiti, pays d'amour, qui s'est interprétée à la fin du programme, parce que après avoir écouté toutes les chansons donc de la première partie jusqu'à la deuxième partie, donc il y a une entracte de 30 minutes à peu près. Donc on va entonner ce chant qui a été interprété par Tino Rossi. Hein. Et la deuxième chanson en français, c'est Balalaika. Donc, celle-là également qui raconte l'histoire justement de ces îles retirées, qui sont les îles des mers du Sud. Hein. Et puis qu'on se promenait 2 à 2, voilà, on se disait des mots doux et des secrets, voilà. Oui, c'est toujours très mignon en plus. C'était le bon temps. Donc, et puis donc, une question, et ce temps-là, il est où ce temps-là? Donc en fait, la question. Mais voilà. On peut le faire revenir, on peut l'évoquer. Exactement. C'est une évocation en fait. Peu de temps, voilà. Donc on fait un retour, une rétrospective en arrière, bien entendu, et on demande, bien entendu, sur les tickets. Je ne sais pas si ça figure sur les tickets cette année, qu'il faut venir avec une couronne de tête, un collier de fleurs. Ah oui, voilà, c'est ce que j'allais te demander. On se met dans l'ambiance. Oui, on se met dans l'ambiance des exactement, que nous on appelle dans une certaine période une robe pomarée. Pomarée aussi. Parce que c'était le modèle, hein, c'était le modèle de robe, des longues robes avec des plastrons en dentelle, des choses comme ça, quoi. Hein. Donc voilà, on a envie que pendant ces 2 heures, voire même 3 heures, que les gens viennent dans l'ambiance. Un retour vers le futur. Un retour, voilà, le futur antérieur, on va dire. Hein, donc voilà. Et je pense que on a besoin, je pense, de cette période, de ce moment de douceur, de douceur, voilà. Alors, de mais plaisir. Qui fait partie de la chorale en fait? Alors, lorsque la chorale est née en 2007, hein, sur une initiative d'une personne qui était au Jiménez Patitifa, donc de recruter ces chanteurs. En fait, c'était des personnes de connaissance, en fait, des personnes connues pour avoir, on va dire, entre guillemets, une belle voix. Et donc, après, au fur et à mesure que les années ont passé, donc il y a un engouement chez le public, donc d'écouter ce genre de répertoire, de venir assister, d'écouter ces chants. Donc la chorale a petit à petit, à mon grand étonnement, eu un renouveau, bien entendu, des voix et puis des personnes également. Donc, est-ce qu'il y a aussi des jeunes qui viennent? Jeunes, écoutez, dans la chorale depuis 2012, cette année, donc j'ai fait un casting à Mairie de Papeete, donc il y avait 50 personnes qui se sont présentées. Et donc, pour n'en retenir que 18 à peu près, donc c'était à peu près la moitié de la chorale à ce moment-là. Donc, j'ai quand même une moyenne d'âge de 28 ans. Ah oui, quand même, les jeunes reviennent. Il n'y a pas que les anciens. J'ai 3 jeunes qui n'ont pas 18 ans,
et qui sont intéressés. Je dis, écoutez, vous voulez chanter dans la chorale, mais vous savez, c'est quel répertoire on chante dans la chorale. Donc, ce sont des chants d'antan. Donc, vous n'étiez pas né à l'époque, même pas vos parents, vos grands-parents. Même pas vos parents. Hein. C'est l'époque préhistorique, presque, non, mais pour justement, alors, non, parce qu'on entend dans la famille, nos parents chantent, et puis voilà, donc ça les a marqués quelque part. Et le fait d'écouter, parce qu'en fait c'est resté en mémoire, quoi. Hein. Donc le fait d'interpréter ces chansons, d'écouter, d'interpréter, ça leur fait un grand plaisir. Et là, ils sont accrochés. Hein. Alors c'est une façon aussi de ne pas perdre la langue. Tout à fait. En l'occurrence, le programme de cette année-là, c'est que des chansons tahitiennes. Alors donc il faut savoir vraiment bien parler tahitien ou Non, pas forcément. Bon, j'ai une ou deux personnes qui ne parlent pas du tout ce sont des familles polynésiennes, hein, parce qu'on parle en français dans la famille, mais qui prononcent très bien le tahitien. Hein, ça, c'est aucun problème. Hein. Mais tu verras, Martine, si tu seras là, ce sont des chants connus que toi-même tu connais, tu vas revoir, d'autant plus qu'on a édité des recueils. Hein. Donc le public... on peut chanter en même temps que vous pas trop fort quand même. Hein. On va pas gâcher. Parce que moi, j'ai vu des expériences quand on a donné des concerts, notamment à la mairie de Pire. Il y en a même qui chantaient plus fort que la chorale, je veux dire. Alors, bon, ça a énervé, évidemment. Il faut se calmer, là. Évidemment, donc ça a énervé un peu les personnes qui étaient assises à la même rangée. Enfin, bref. Mais tout ça, c'est vu dans l'ambiance quand même, parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de chanter. Parce que l'ambiance, tout à l'heure, regarde, on a mis le morceau, moi qui suis pas très douée, j'ai commencé à chantonner aussi, même si je connais pas très bien les paroles. C'est vrai que ça donne envie. Oui, non, mais justement, en fait, c'est ça. Bon, on est là, évidemment, pour faire plaisir. Hein. À un moment donné, je crois qu'il y a, il y a 2 personnes qui nous ont abordés, qui nous ont dit, mais vous êtes des marchands de bonheur. Hein. J'ai dit, tant mieux, parce qu'on apporte le bonheur de cette façon-là, dans comment on dit ça, Martine, un peu de joie ou de plaisir dans un monde de... Un peu de tendresse dans ce monde de brut. J'espère qu'on va apporter un peu de tendresse, surtout un peu de mélodie et surtout un peu de bonne humeur, parce qu'il va y avoir des chansons tahitiennes, mais il y a du pomotu aussi. Hein. Il y a des pomotu aussi, il y a des patao, parce qu'il y a des très jolis patao, ce sont des chants très rythmés, qui ne sont pas forcément, comment dirais-je, il y a des pupitres précis dessus. Les patao ne sont pas polyphoniques, il n'y a pas plusieurs voix, mais moi j'ai ajouté des voix dessus, hein, c'est tellement plus beau. Oui, parce que tu fais les arrangements quand même aussi. Vous avez... Je fais les arrangements, je donne des voix. C'est moi qui donne les voix, par exemple, à telle ou telle chanson où je sens une sensibilité là, qu'il faut mettre plus de soprano, des altos. Je peux donner jusqu'à 10 ou 11 pupitres. Ah, carrément. Voilà. Donc, dans une chorale, on va dire, ordinaire, normalement, il y a 4 pupitres. Donc, il y a les sopranes, les altis, les basses et les ténors. Et donc là, je mets des voix en plus. Je peux mettre des 6e ou des choses comme ça, ou des 9e. Et puis, je mets 2 octaves dans tel ou tel pupitre. Donc, ce qui fait qu'on peut arriver à avoir une chorale qui chante 10 à 11 pupitres. Pas la plupart du temps. Hein, mais la plupart du temps, j'ai 6 ou 7 pupitres en permanence. Puis de temps en temps, donc je voulais donner une autre sensibilité, une autre vie à telle chanson, de par mon inspiration. Par exemple, c'est des chants évidemment que j'ai entendu quand j'étais enfant. Oui, quoi, voilà, hein. tu les connais, famille, tu te les ai bien appropriés, et là maintenant tu as envie de les ressortir. Exact. Et j'ai quand même un héritage, parce que j'étais directeur de chorale dans une confession religieuse, hein, où j'apprenais les grandes chorales à l'époque lorsque François Mitterrand arrivait sur le territoire. Donc j'ai dirigeais une chorale de 200 personnes pour l'accueillir. Ça, c'était en 86, me semble. Hein. Et donc, j'ai cet héritage, j'ai cette habitude. Et puis maintenant, je voulais faire autre chose. Quoi. Pourquoi ne pas prendre des chansons tahitiennes, d'antan, chansons profanes, et travailler ces chansons-là, donner des voix, en plus, comme si je le faisais dans des chansons religieuses. Et là, vous répétez toutes les semaines. Alors, vous produisez plus souvent. Au début, donc la base de nos répétitions, c'est le mercredi, le jeudi. Mercredi pour les garçons, jeudi pour les filles. Puis on se voit un samedi sur 2 et un dimanche sur 2. Mais à l'approche, évidemment, des soirées spectacles, c'est donc tous les jours. Et le samedi, et le mercredi, et le jeudi tout le monde, quelquefois le vendredi, le samedi et le dimanche toute la journée. Donc voilà. Et d'autant que le rythme va s'accélérer, puisque tu m'as fait une confidence, vous avez été sélectionné. Oui,
Oui. Grand projet. C'était un projet de candidature que nous avions adressé. Bien évidemment, il fallait avoir un pressbook, voilà, des photos, puis des preuves, quoi, que nous avons évolué. Donc, tu me faisais la remarque il y a un instant pour toutes les fois que nous on fait des prestations. Hein. Donc, on le faisait la plupart du temps, c'est à Pire et à la Maison de la Culture. Et puis, nous avons des prestations aussi dans les districts. Nous sommes allés à Veira-Haut 2 fois, une fois à Totira, une fois à Travor. Donc, l'an dernier, nous étions partis à Montréal, à Reiatea. Donc, il faut aller, je pense, parce que, bon, le Polynésien moyen, on va dire, je pense qu'il ne prendra pas la peine de se déplacer pour venir jusqu'en ville. Donc, il faut aller chez eux. Et donc, ça leur plaît. Alors, donc, tu me faisais la remarque pour cette fameuse sélection. Oui, en 2014, en avril 2014, on a été programmé pour participer au Festival international des chœurs. À Montreux. Qui a lieu à Montreux, en Suisse, en avril 2014. Donc, dans 1 an et demi à peu près. Donc, vous allez chauffer les voix et... Oui, et donc, alors, il y a une prestation de 15 minutes, hein. Et lorsqu'on a lu le règlement intérieur, c'est curieux parce que, en fait, ce que nous faisons là, actuellement, cette année, c'était les Indonésiens qui avaient gagné le premier prix. Ben, c'est exactement ce qui se passe là-bas, lors de concours, dans la mesure où, évidemment, les personnes qui gagnent, évidemment, c'est des personnes qui doivent venir chanter. Donc, il y a le vocal très important. La deuxième chose, c'est le costume. Et la troisième chose, ce sont les chorégraphies. C'est-à-dire, il y a quand même des gestuels à faire. Il y a des gestuels très synchronisés à faire. Et voilà. Donc vous êtes en plein dedans. On est en plein dedans. Maintenant, sur le thème, parce qu'on peut présenter plusieurs concours lors de cette semaine de festival. Donc, il y a des concours de thème libre. Bon, apparemment, c'est ce que peut-être nous allons présenter. Donc, un thème libre. Donc, alors moi, je me pose la question, est-ce que partir en Suisse avec un air de Tahiti d'antan, est-ce que ça va plaire? Est-ce qu'on va arriver à vendre le produit? Parce que les personnes qui sont là-bas ne sont pas forcément connaisseurs de notre tradition de cette musicale. Période des années 50-60. Et puis on vient quand même de la Polynésie avec. Mais il y a un côté nostalgique, je pense, auquel les gens sont sensibles. Bon. Alors, j'ai pas écouté la prestation des Indonésiens parce que, bon, je connais pas leur thème libre, hein. Mais je sais pas, je me pose la question, est-ce qu'il faut s'adapter? Bon, il y a d'autres concours, le concours classique, par exemple, que nous, on peut très bien présenter parce que j'ai une fille qui est pianiste et moi, j'ai appris le classique en France également, hein, et à Genève d'ailleurs. Et puis, il y a des concours de petits groupes de trio, de quatuor, il y a un concours d'enfants aussi. Donc, il y a plusieurs concours auxquels on peut souscrire, quoi, hein. Voilà. Ben, je vois qu'il y a quand même beaucoup de projets. Alors on va se recentrer et on sera là donc vendredi 2 novembre, samedi 3. Vendredi et samedi 3. Ah ouais, un vrai bonheur. À la Maison de la Culture. Et là, bon ben, si les auditeurs vous avez été ça jusqu'au bout, on va vous remettre le morceau en entier. Merci Charles. Merci Martine. Vous écoutez Taouia.